crédible. Nous avions un nom, nous avions parcouru toutes les discussions, même nous sommes dans la sous-région. Vous savez, après tout, c'est 12 millions de personnes. Un pays très important dans la sous-région. On dessert 6 pays, y compris le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, même la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Nous sommes très importants. Nous avons un port très important. Je veux rassurer le peuple. Je ne peux plus dire à quel moment. Ce qui est certain et sûr, nous y arriverons. Il n'y a pas de doute à ça. On le verra, le pays sera libéré et nous allons travailler avec la communauté internationale. Si on n'arrive pas à finaliser tout, ce qui est certain, nous sommes presque à 65% de nos discussions avec la communauté internationale. Vous devez continuer toujours par les convaincre. On a vu quelqu'un qui allait en boîte danser comme et le farfelu qu'on a chez nous, les farfelus qui sont chez nous, qui dansent. Vous avez la faim. Qui se croit tout permis. Nous, on ne peut pas dissocier, comme je vous l'ai dit sur nos antennes, les États-Unis, l'Union européenne, et en particulier le partenaire traditionnel qui est la France dans notre pays. Nous devons travailler avec ceux-là. Nous avons une nouvelle génération qui veut développer un contexte économique et développement. S'il faille que nous soyons des gouverneurs dans la sous-région et permettre d'avoir une fédération avec plusieurs pays francophones, ce qui va se passer dans les années à venir, dans 20 ans, dans 15 ans, on finira par le faire. Nous allons le faire. Parce que les gens restent dans un contexte que tout le temps, on ne fait que critiquer la métropole. On ne fait que critiquer les États-Unis, la Banque mondiale. Alors que, qu'est-ce qu'on produit nous-mêmes? Chers compatriotes, chers frères et sœurs, je vais vous rassurer que, au nom du Père Céleste et de son Fils, le Christ, Jésus, et en particulier du dernier prophète, Mohammed, le pays sera libéré. Monsieur Zanou, vous êtes rassuré que le pays sera libéré. On a cité le nom de tout le prophète et du dernier prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous avons une question qui nous provient de Guida. Il y a monsieur Kodo Lucien qui a posé cette question. Il dit, du fait que vos propositions de sortie des crises s'appliquent dans d'autres pays voisins, pouvez-vous être franc avec nous pour nous dire que vous travaillez en collaboration avec ces gens? Il veut aussi parler de militaires qui ont fait le coup d'État qui a réussi en Guinée. Pouvez-vous nous être franc envers nous pour nous dire que nous, voilà, vous travaillez en collaboration avec ces gens? Vous savez, et je vais donner une anecdote. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui portent les mêmes maillots quand vous allez dans les grands sommets. C'est-à-dire, l'opposition de tous les pays se retrouve entre eux. Les démunis, c'est comme dans les sociétés. Les divorcés se retrouvent entre eux. Les orphelins, des fois, se retrouvent et s'écoutent entre eux. Beaucoup de choses se passent dans la sous-région. Pas nécessairement que nous nous retrouvons. Il y a d'autres relations qui nous lient depuis plus de 20 ans. Il y a certains qu'on connaît depuis le temps de Toumani Touré et beaucoup de personnes qu'on connaît, qui sont des grands frères, qui sont des gens avec nous, tout ça là. Qu'on a des relations personnelles, pas parce que c'est des militaires, parce qu'on les a connus comme ça. Mais puisqu'on fait partie des réseaux, on est obligé de collaborer dans la sous-région. Donc, quand vous voyez à des sommets
vous êtes obligés de discuter, de partager les idées et de discuter ensemble pour voir comment est-ce que vous réglez vos problèmes dans vos pays et des autres pays. Parce que si je suis un opposant, c'est comme les socialistes quand ils ne sont pas au pouvoir, c'est le support des autres pays, les socialistes se retrouvent entre eux. Et quand vous avez des gens qui sont bafoués, ils se retrouvent entre eux, ils se discutent. Comment ça se passe chez vous? Nous sommes dans un contexte ouest-africain où il y a une intégration de culture, de personnes, de la langue qui nous unit, et ça n'empêche pas qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on parle de nos problèmes en commun. Voilà. Voilà la réponse qu'on vous a donnée, monsieur Kodo Lucien. Alors, nous procédons, cher docteur. Vous avez tant parlé. C'est presque le même discours qui se répète du jour au jour. Et à chaque fois que nous avons un interview, c'est comme si le même chose se répète et le peuple béninois est fatigué de vous entendre. Est-ce que le Bénin peut encore espérer en vous et croire à vos dires? Vous savez, nous sommes dans un contexte vraiment particulier. Vous savez, pour avoir un enfant, il faut trouver une femme. Il faut convaincre la femme. Il faut commencer par, comme on le dit en anglais, you need to court her. Il faut que vous partagez des repas. Il faut qu'il y ait des contacts avec vous. Et il faut que la femme tombe enceinte. Et il faut 9 mois pour faire les enfants, pour faire l'enfant. Chers compatriotes, nous sommes dans un processus qui n'est pas un processus de construire une case. Pas aussi de fabriquer des jouets. Nous sommes dans un processus de redynamiser une économie qui sera une économie très forte dans la sous-région, qui est l'économie du Bénin. Vous savez, j'ai dit il y a quelques semaines ici, si c'est comme on veut faire la circoncision de quelqu'un, si on ne fait pas attention, soit on le coupe et les testicules, ou bien on le coupe complètement et la branche. Nous sommes en train de prendre toutes les précautions nécessaires pour que ça ne nous arrive pas. Quelque part, en faisant la circoncision, on aura un tout petit peu de sang autour. Le cas de la Guinée. Mais ne nous poussez pas à couper la branche parce qu'on risque de tout perdre. C'est pourquoi vous devez convenir avec nous que nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires. Et il doit être de prendre ces mesures sur tous les plans sanitaires, humanitaires, économiques et dans le futur de notre pays. Vraiment. Alors, nous avons encore une autre question qui nous vient de Adjovi Gérard. Adjovi Gérard nous écrit à partir de Cotonou et il dit « Assez parlé, docteur Ladislas Prosper Agbessi. À quand, ça va toujours dans le même sens, il dit à quand le tour du Bénin pour la libération, la paix et la réconciliation? » Chers compatriotes, vous ne connaissez pas l'histoire du Mali et l'histoire de la Guinée. Je connais des exilés qui sont rentrés en Guinée. Ils ont quitté leur pays depuis plus de 6 ans. En Guinée, il y en a qui sont en prison. Et il y a un seul individu avec sa clique. Et vous avez remarqué que sa propre ethnie, son propre ethnie, l'a rejeté aujourd'hui. Parce que ça ne ment pas quand vous êtes dans l'injustice. Je veux encore demander au peuple béninois, j'ai fait un contrat avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Vous qui voulez.
Vous avez vu les autres pays? Je l'ai dit, le moment va venir. Nous allons voir le peuple depuis Malanville à Cotonou, de Modogan à Djidja, de Adjak le Kamen jusqu'à Perere Ndali. Le peuple doit sortir, célébrer notre liberté, comme ça a été fait en Guinée. Vous voyez, la société civile n'a pas été attaquée. Mais ce que Talon est en train de nous faire, il veut nous amener à affronter la société civile. C'est pourquoi nous allons trouver les moyens nécessaires pour que ça n'arrive pas jusqu'à ce niveau. Si c'est le cas, je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis, la circoncision nous demande de prendre tout ce qu'il y a comme mesure. Et nous, on n'est pas fatigués. Le temps que ça va prendre, la fin justifie les moyens. Il y en a qui disent, j'ai entendu quelqu'un qui disait il y a quelques jours qu'un épris de justice en Guinée que j'ai fait libérer, je vais vous raconter même l'histoire. Il s'appelle Corvi. Quand j'ai écrit, j'ai parlé avec le gouvernement. Le président guinéen, c'est un papa à moi. Ça, je le dis ouvertement. Les autorités là-bas m'ont dit, Ladislas, tu ne connais pas ce farfelu, il va t'humilier. Je l'ai dit à tous mes collaborateurs que je ne veux même pas le voir vis-à-vis. Que c'est un monsieur instable. Il est instable, un grand menteur, et qui est dans la mégalomanie, qui n'a jamais créé quelque chose dans sa vie, qui n'a aucun diplôme. Dieu merci, moi je n'en ai pas, je ne vends pas de diplôme. Mais, je dis, ce qui me lie à lui, c'est parce qu'il est béninois. Je veux qu'il soit libéré. Chers compatriotes, le jour où il doit être libéré, j'ai parlé avec une de nos sœurs qui est en Europe.